bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une compatriote géographique, Nadège Parent. Bonjour Nadège. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pour rappel, ces interviews, elles ont une double intention. Inspirer les créatrices d'entreprises, enfin, ou du moins les personnes qui veulent créer leur entreprise mais n'ont pas passé le pas. Mais c'est aussi pour inspirer et rassurer les femmes qui sont sur le début du parcours entrepreneurial et qui se posent plein de questions si ce qui se passe dans leur tête en termes de peur, de montagne émotionnelle, de syndrome de l'imposteur, elles se demandent toujours si c'est bien normal. Donc, toutes les femmes comme vous, Nadège, vous nous partagez vos anecdotes, vos expériences de vie et peut-être des fois des stratégies, voire des trucs et astuces vont montrer en fait que c'est possible de vivre cette formidable aventure entrepreneuriale. En tout cas, c'est ce dont nous allons échanger. Moi, je suis Stéphanie Malavier, je suis architecte des impossibles, des créatrices d'entreprises et entrepreneuses débutantes pour justement utiliser et mettre à sa main son hypersensibilité pour oser entreprendre. Donc Nadège, vous êtes couturière sur mesure et en plus vous avez une implication au niveau de la chambre professionnelle de la couture, pardon. Vous êtes vice-présidente, c'est bien ça? Présidente. Pardon, où ça, il n'y a pas eu Présidente. présidente, pardon, je n'avais pas bien travaillé, c'est pas bien. C'est pas grave. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus que ce que je viens de le faire et puis nous parler de votre métier, qui est un métier passion, un formidable métier manuel qui nous rend beaux et belles? Avec plaisir Stéphanie. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir pour cette petite interview. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, je suis Nadège. J'ai 38 ans, 2 enfants et donc couturière professionnelle installée depuis 2017 sur la commune de Beaumont. Voilà, j'ai commencé mon activité, donc je n'ai pas fait tout de suite du vêtement sur mesure. J'ai commencé par la retouche. J'ai appris les 2, hein. J'ai appris et la retouche et la confection sur mesure, mais j'ai commencé par la retouche, dans un premier temps, afin d'asseoir, je dirais, mes connaissances sur, la coupe à plat, enfin sur la construction d'un vêtement. Voilà. Je suis également présidente de la Chambre artisanale de la couture du Puy-de-Dôme. Donc, c'est une organisation professionnelle qui réunit toutes les couturières, alors plus que les couturières, mais toutes les couturières du département, de la région. Et je suis également élue à la Chambre des métiers où je représente les artisans tous les jours au quotidien. Voilà. Donc un très beau investissement professionnel, tant dans votre métier que dans d'autres organisations qui mettent en lumière ce métier finalement qui est plutôt mal connu, malheureusement. On en parlait la première fois. Il y a un documentaire vous m'aviez parlé d'un documentaire qui vous avait impacté sur justement la méconnaissance de la couture, alors qu'il y a vraiment de très belles choses qui viennent de notre histoire, notamment de ce métier. Si vous voulez en dire quelques mots, si vous vous rappelez de ce documentaire, ça m'avait beaucoup Alors marqué. oui, ah oui. Alors, ce documentaire, c'est Un siècle de couturière et c'est vrai que pendant, l'heure et demie, où on apprend quel est ce métier, on se rend compte effectivement que ce métier a toujours été, très mal, perçu, très mal rémunéré, avec peu de reconnaissance, au final. Et puis aujourd'hui, la société nous montre bien encore que c'est le cas, puisqu'on est capable maintenant d'acheter des vêtements pas chers. Donc c'est très compliqué justement de trouver sa place en tant que professionnel dans le métier, dans les métiers de la mode. Voilà. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Je vous invite à aller le regarder si vous êtes intéressé, effectivement, puisque ça s'appelle Un siècle de couturière. Et vous pouvez le retrouver, si on peut le citer, sur YouTube exactement. On peut le citer On sans peut problème. Voilà. Donc effectivement, on se rend bien compte que, on n'a pas une belle image de ce métier qui est un métier, difficile, qui demande énormément d'investissement. Là, je vous parle juste de couturière, je vous parle même pas en tant que, artisan, à son compte, puisque c'est encore une autre casquette qu'on va aborder également, toutes les 2. Mais effectivement, c'est très compliqué. Ce métier est compliqué, mais beau à la fois. C'est un métier passion, vous diriez? Ah, c'est avant tout un métier passion.
Alors, dans l'artisanat, il faut déjà être passionné et je pense que dans tous les métiers, il faut avoir cette passion-là qui vous insuffle le matin d'avoir envie de vous lever. Mais dans notre métier, effectivement, je pense que c'est la première qualité, enfin, c'est pas la qualité, mais c'est vraiment quelque chose de très ancré, voilà, chez les couturières. Ça veut dire qu'avant d'être couturière à votre compte, vous étiez salariée, si je me rappelle C'est bien. ça, tout à fait. Mais ça veut dire que vous étiez déjà couturière en loisir, on va dire? Ou vous C'est l'aviez ça, découvert? Non, d'accord, vous pratiquiez déjà. c'est Qu'est-ce qui a ça. été le déclic pour quitter le salariat et vous lancer dans cette aventure de vous installer à votre compte avec ce métier passion? Je pense que, le premier déclic, c'est que je me suis rendu compte que j'aimais créer énormément et ça, je pense que c'est très rigolo parce que, j'ai toujours aimé créer depuis que je suis petite. Beaucoup de personnes me disaient: «Non, mais il faut absolument que tu fasses un métier créatif» et je ne suis pas du tout partie dans cette branche-là et vous voyez comme quoi on revient toujours à ses premiers amours. Mmh. Voilà et je me suis dit: «Ben non, là, c'est trop». Après un surmenage, professionnel, je me suis dit: «Non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça du tout» et donc je me suis mis à me former dans la couture où là, le côté créatif est ressorti et je me suis dit: «Ben voilà, c'est ça» et même, malgré tout, même dans la section retouche, parce qu'on a besoin d'être créatif dans la section retouche, malgré tout. Si j'entends bien, ça veut dire que le salariat a abouti à un surmenage qui vous a fait poser des questions. Combien de temps le processus de réflexion: je pars pas, je m'installe à mon compte, je fais de la couture», combien de temps ça a pris? Oh, j'ai bien une bonne année, Et quand et et même. et ça veut dire que cette année de réflexion, elle s'est passée alors que vous étiez encore salarié? Ou vous avez décidé de quitter pour faire cette réflexion-là? C'est ça. J'ai décidé de quitter pour faire cette réflexion-là, en me disant, «C'est plus possible, il faut que je pose mes envies, mes besoins, sur la table et que je me dise: "Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de pour vivre en fait, tout simplement, pour, D'accord. me réaliser"?» Je me reconnais pas dans le salariat, c'est pas quelque chose qui m'inspire. J'ai besoin, de prendre mes décisions seule parce que c'est souvent ce qu'on retrouve, dans le démarrage de l'entrepreneuriat. On peut le dire, hein, je pense que la majorité des personnes qui ont envie de passer ce cap-là ont déjà, cette sensibilité de se dire: «Ben voilà, je pense avoir les épaules pour pouvoir y arriver». Voilà. D'accord. Parce que je pense on est très honnête quand même malgré tout, envers soi-même et on est capable aujourd'hui de se dire: «Non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Je suis très bien salarié, j'ai des acquis que je ne veux pas perdre». Et ou d'autres, personnes sont capables de dire: «Non». Je pense que quelque part, intérieurement, c'était quelque chose que j'avais au fond de moi et il faut que je me lance. Quand vous dites que vous l'aviez au fond de vous, c'était ces petites, pensées qui dit: «Il faut que je devienne entrepreneuse, il faut que j'entreprenne pour me réaliser». Tout à l'heure, vous l'avez dit d'ailleurs, le mot réaliser, c'est fort ça? C'est ça, tout à fait. Je Qu'est-ce qui empêche de se réaliser dans le salariat? En tout cas, en parlant de votre expérience à vous. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous réaliser dans le salariat? je dirais peut-être, un manque de reconnaissance? D'accord. Mais là, comment vous le trouvez? Puisque vous êtes à votre propre compte, donc la reconnaissance, elle vient de soi-même, pour soi-même ou par rapport à des clients? Non, par rapport à la clientèle. OK. On l'acquiert grâce à la clientèle et d'ailleurs c'est je pense la deuxième question qui vient en démarrage d'entrepreneuriat, c'est-à-dire, est-ce que je vais arriver à avoir des clients? Oui. Et c'est, je pense d'ailleurs, cette peur-là qui fait que justement on a envie de rétropédaler. Je pense que c'est même j'irais même plus loin en développement personnel, je dirais même que c'est un manque de confiance en soi au final. Mmh. Parce que quand on réalise les choses avec amour, quand on les fait, qu'on est content de se lever le matin, on va vraiment arriver à avoir un process qui va permettre justement d'aller chercher ses clients. La recherche de clients, ça a été la chose la plus difficile, vous diriez, quand vous vous êtes installée? Eh ben, étonnamment, pas du tout. OK.
C'est-à-dire, vous avez déjà une base pour aller les chercher ou ça s'est passé fluidement parce que qu'est-ce qui Mais s'est alors, passé? très fluidement, en plus, je suis très peu, je commence un petit peu à me mettre sur les réseaux sociaux, mais depuis très, très peu. C'est vrai que je n'ai pas du tout abordé cette niche-là et j'ai juste un emplacement qui, je pense, doit être assez intéressant en termes de communication et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, les clients viennent tout seuls. D'accord, avec un seul emplacement, c'est quoi? Un emplacement digital justement? Non, pas du tout. C'est un emplacement, voilà, du fait est d'être en bord de route avec une enseigne. D'accord, euh, et le fait est aussi que notre travail soit quand même malgré tout assez recherché. Vous voyez comme c'est rigolo parce qu'à la fois il est dévalorisé mais recherché, ce métier-là. oui, mais est-ce qu'il est recherché en pensant que peut-être justement avec la fausse image de on peut faire de la fast mode pas cher, Vous avez on raison. vous cherche en se disant ça sera pas cher? C'est peut-être ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais est-ce que Mais du coup, quand ils parlent avec vous, les clients sont quand même du coup en capacité de comprendre, bah si, ça a une vraie valeur, c'est quand même un métier manuel, il y a quand même du matériau, ça vient pas de Chine, enfin voilà. Est-ce que ça se comprend vite? ça se comprend très vite. Ça se comprend très vite. Alors par contre, effectivement, c'est toute une pédagogie à aborder. OK. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens viennent nous voir en nous disant: «Oh ben, c'est pas très cher, enfin j'ai acheté un pantalon pas très cher, combien ça va me coûter?» Et très souvent, on est obligé d'être un peu, je dirais pas brut de décoffrage, mais de dire aux gens: «Mais écoutez, effectivement, votre vêtement, vous l'avez acheté en Chine, au Bangladesh, sauf qu'aujourd'hui, vous venez faire travailler un artisan français avec des charges bien françaises. Et ben, on ne peut pas dénoter notre travail. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, il faut qu'on emmène ça aux gens. C'est très compliqué et d'ailleurs, c'est chez nous, alors je pense que dans tous les métiers artisanaux, le côté enfin, commerçant est encore différent, mais dans tous les métiers artisanaux, on retrouve justement cette problématique-là, c'est de mettre en avant son savoir-faire. De le mettre en avant pour justifier un tarif qui est facilement justifiable de par tout ce que vous dites. Exactement, Le exactement, savoir-faire, les matériaux de qualité, les charges exact, françaises et cetera. D'accord. Mais ça veut dire que c'est exactement. juste un dialogue à instaurer avec les clients alors? Ça C'est tout à suffit? fait ça. Ça suffit. D'accord. C'est Non, mais ça, rassurant, c'est mais oui, rassurant. oui, bien sûr, c'est rassurant. Après, le client est libre ou pas de vouloir exécuter la retouche ou la confection, peu importe. Nous, on n'est pas là pour assommer le client. On explique que derrière cette robe, derrière ce costume, il y aura des heures de travail qui vont être exécutées et que eh ben, ça a un coût, tout D'accord. simplement. Mais enfin, là, je trouve que vous le présentez vraiment très sereinement et très pédagogiquement. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ça doit effectivement très bien se passer, mais qu'effectivement, il faut quand même savoir faire preuve d'un sens de la communication et de la discussion avec le client. Est-ce que tous les artisans ont ont développé cette capacité-là? Parce que des fois, on a juste envie d'être accepté tel qu'on est en tant qu'artisan ou autre. Ça demande une compétence supplémentaire. Je pense qu'on n'a pas le choix. D'accord. Très simplement. Je pense on a vraiment pas le choix aujourd'hui si on veut apporter de la crédibilité à notre travail. Parce que oui, effectivement, je parle aussi pour le bâtiment, pour plein de choses, il va falloir toujours être en mesure de se justifier de ce que l'on va impacter comme tarification. D'accord. On va toujours aller chercher un prix. Vous êtes consommatrice, je suis consommatrice avant tout. On a aussi cette étiquette-là, il ne faut pas l'oublier, C'est vrai. hein. On n'est pas que Tout artisan, est on est vente. Autour de nous, tout nous a été vendu à un moment donné, hein. c'est exactement ça. Et en Ouais. plus, on a une grosse problématique, nous, en tant qu'artisans, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, on prend son téléphone et on consomme sur son téléphone et le lendemain, c'est dans votre boîte aux lettres. C'est vrai. Sauf que l'artisanat, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut aussi avoir cette pédagogie-là en expliquant aux gens que ben non, c'est du temps. Vous Mais l'expliquez très bien.
Mais vous êtes libre ou pas après de l'accepter, c'est pas voilà, c'est vous venez, vous voulez vous faire confectionner une robe, et ben j'ai un délai parce que je n'ai pas que vous comme client, parce que si j'avais que vous comme client, je pense que j'aurais fermé le rideau, C'est ça, hein, c'est bien ça. d'accord. Donc effectivement, bah, c'est toute une organisation et c'est vrai que c'est très dur aujourd'hui parce que vous êtes dans votre canapé le soir, en un clic, c'est chez vous le lendemain. Oui, c'est la consommation de masse et la consommation rapide qui dessert l'artisanat, ça c'est clair. Exactement, c'est exactement ça. Heu, Si vous revenez au alors ça fait déjà 5 ans que vous êtes entrepreneuse, si vous vous remémorez les premiers temps, quels ont été les principaux obstacles que vous avez dû dépasser? Le principal, je vais vous dire, le principal obstacle, c'est de baisser son seuil de tolérance. À quoi? Alors, parce que, là, toujours pareil, j'en reviens à l'artisanat propre, chaque artisan a un seuil de tolérance sur le travail qu'il est capable de rendre ou pas. D'accord. Il faut savoir que, chez les couturières, puisque je vais vous donner ce domaine-là, on est malgré tout sur, beaucoup de pièces au millimètre près et on a un besoin, c'est de rendre les choses belles et bien faites. Parce que vous remarquerez que quand vous allez acheter votre vêtement, que ce soit dans des grandes enseignes ou pas, vous allez regarder, comment il est fait, s'il vous va bien, Oui. donc si la couleur vous plaît et s'il vous va bien. Sauf que quand vous venez chez la couturière, vous allez quand même regarder le travail de la couturière, chose que vous ne feriez pas dans une boutique. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut absolument qu'on soit à l'image de ce qu'on vend. Donc, on a ce seuil de tolérance qui est très, très haut et qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs au démarrage parce qu'on a cette envie de réussir et cette envie de bien faire. Vous voyez? Oui, Donc, et quand vous commencez, j'ai envie de vous dire que ça, je vais même être un peu crue, ça vous bouffe la vie. d'accord. Ça ça vous bouffe la vie parce qu'on est là et moi je me souviens très bien dire à mon entourage: «Oh là là, je crois que j'ai 2 millimètres qui vont pas, je vois ce petit pli qui va pas, est-ce que ma cliente va le voir?» Alors vous allez pas le voir. Non. Vous voyez, on est d'accord? Ouais, c'est Et du c'est perfectionnisme aussi. C'est oui, le sens du beaucoup. travail bien fait. Oui, mais parce on est très fiers. Vous voyez quand, quelqu'un vous offre, un ouvrage, je ne sais pas moi, des petites lingettes, des choses, quelque chose elle aura confectionné par lui-même, les 99 des gens vont regarder et dire: «Oui, c'est très beau». Mais non, en fait, nous, on n'attend pas qu'on se dise: «Oui, c'est très beau», c'est d'aller regarder le détail parce qu'on est dans le détail C'est vrai et et la haute couture française est dans le détail. On est réputé pour ça. et on est réputé pour ça, tout à fait. Donc non, Voilà. c'est bien, c'est tout à On votre honneur. Ouais, on a ce seuil qui est là et c'est ça qui est dur chez nous. Donc, on attaque avec ce seuil de tolérance très haut et au fur et à mesure, je ne dis pas qu'on baisse en qualité, mais on se rend compte que effectivement les petits détails qui étaient pour nous quelque chose qui nous empêchait de dormir Ouais. pouvaient en fait passer très bien auprès du client et de se dire bon allez, cette fois-ci je vais pouvoir dormir tranquille, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'était le principal obstacle, donc c'est très inhérent au métier lui-même. Est-ce qu'il y a eu C'est vrai. d'autres obstacles par rapport à l'entrepreneuriat lui-même? Parce que quand on vient de salarié à entrepreneur, c'est pas Eh du ben, tout c'est la est-ce même que je vais posture. réussir? Est-ce que je vais réussir? Ouais, Est-ce que je vais pas mettre ma famille en péril? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a, pour la plupart des jeunes entrepreneurs, Pôle emploi qui peut nous aider sur la première, la deuxième année. Mais quand on commence, on voit déjà plus loin que les 2 ans. Donc, au final, on se dit: est-ce que je vais pas mettre ma famille dans l'embarras? Est-ce que je vais pouvoir gérer l'entrepreneuriat, mes enfants à côté, toute ma vie de famille qui en fait, on va être très clair, la vie de famille va se greffer sur cet entrepreneuriat-là. C'est tout le monde vit à ce rythme-là, après, surtout vous chez les femmes. vous aviez cette notion-là? Parce que moi, enfin, pour accompagner beaucoup de femmes dans cette démarche-là, il y en a beaucoup qui disent: «Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, mes enfants, mon mari, ma maison restent prioritaires». Mais ça ne marche pas. On est On est d'accord, d'accord? on est d'accord. Vous le saviez ça? Je le savais, oui. C'est-à-dire que je me suis quand j'ai lancé l'idée, quand je me suis dit, ça, on en a beaucoup discuté, on en a beaucoup échangé et j'ai dit: «Ben, voilà, maman, elle va être un peu moins présente parce qu'effectivement, maman, elle va lancer une entreprise Ouais. et ben, elle s'en excuse, elle vous aime,
mais c'est un sacré challenge. Ah, c'est beau. Et je reviens un peu vers vous, Stéphanie, parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de femmes qui passent la porte de l'atelier, qui ont envie de cet entrepreneuriat-là et qui me disent non, mais moi, je veux quand même continuer mes mercredis après-midi avec mes enfants, je veux avoir mon samedi et mon dimanche. Et c'est très problématique parce qu'on a l'impression de blesser les femmes qui sont en face de nous et on a envie de leur dire, mais ben, ça ne marchera pas. Non, non, c'est ça. Oui, mais si on ne leur dit pas, on peut leur faire laisser se prendre le mur, quoi. Donc, c'est pas mieux non plus. Ben, ce n'est pas Hein. notre rôle. Enfin, moi, j'estime que ce n'est pas mon rôle. Ok, j'entends. Voilà, c'est que très souvent, je leur dis, moi, je ne vous vends pas du rêve. Oui, vous allez travailler 5, 6 jours, 7 jours par semaine parce que vous allez avoir une grosse commande, parce que il faut absolument répondre à la deadline qu'on vous a donnée. Et là, il n'y a pas de désolé, j'ai eu 3 jours d'arrêt maladie, ça ne marche pas. C'est ça, c'est ça. Vous avez une robe de mariée à confectionner, la mariée, elle ne va pas entendre que effectivement vous étiez malade pendant 3 jours. C'est ça. Ça, Voilà. j'imagine, il me semble que vous m'aviez dit que vous interveniez, vous étiez formatrice au Greta, je crois. Non, alors moi, je suis formatrice, j'ai le rôle de formatrice dans mon atelier, mais je ne suis pas au Greta. Je fais des interventions auprès du Greta par rapport à la chambre artisanale, Ah, justement pour, justement pour sensibiliser les futures entrepreneuses à ce qu'elles vont rencontrer comme problématique. donc, vous les éclairez sur la réalité plutôt que de laisser penser que oui, votre famille pourra continuer à rester la priorité, c'est-à-dire votre enfant veut que vous l'emmeniez, vous arrêtez tout d'un coup et vous y allez, quoi. Non, vous leur dites que Ah, ça ne marche pas comme ça, sinon ça ne marchera pas. ben non. Tout à l'heure, vous avez Surtout évoqué… sur Pardon, allez-y. Pardon, excusez-moi, surtout sur des métiers de fabrication et de production. Quand vous achetez, il y a toujours un investissement. Quand vous achetez un produit fini et que vous le revendez avec une marge, vous avez un travail à faire, vous avez un travail de commerçant. Effectivement, vous allez avoir de l'investissement. Oui. Mais ce n'est pas pareil que de la fabrication où plus vous allez être dans le rendement, plus vous allez être rentable. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué, à un moment, vous avez dit, à un moment, il faut voir plus loin que ça. Moi, ça me fait penser à la vision d'entrepreneur. C'est quoi votre vision? C'est quoi que vous aimeriez créer? C'est à quoi que vous vous raccrochez quand justement, des fois, il y a des moments qui ne sont pas sympas? Oui, mais mon grand rêve, il est là. Vous l'avez, ça, ce grand rêve, cette vision? Je pense qu'il faut l'avoir, oui. Je pense que je l'ai, même de trop d'ailleurs. Je pense qu'on vous dira même de trop. C'est vrai? Oui, oui, C'est oui, oui, quoi oui, de trop? enfin, il n'y a pas de trop, mais c'est vrai que vous voyez, moi, je suis arrivée dans mon atelier, j'ai commencé, pour tout vous dire, au départ, c'était un garage que j'ai aménagé. Je devais prendre 15 mètres carrés, au final, j'ai pris tout le garage. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, j'ai plus de place et il me faut encore monter un étage. Bon, effectivement, on vous dit à un moment donné, c'est plus possible. Eh bien, si, parce que le but, c'est de toujours évoluer, d'avancer. On ne reste jamais figé dans son travail. Aujourd'hui, vous lancez dans une fabrication de bijoux. Pendant 2 ans, ça va être très bien, ça va être quelque chose qui va plaire au public, mais il faut anticiper pour après parce que votre produit s'essouffle. Oui. Donc, il faut déjà réfléchir à qu'est-ce qui va pouvoir être tendance, un peu comme le milieu de la mode. Hein. Qu'est-ce qui va pouvoir m'emmener vers le Ouais. client? Il faut se renouveler, il faut anticiper les tendances, il faut rester à l'écoute du besoin client, Oui, du marché. Ouais. oui, oui. Comment on fait ça? Est-ce qu'il faut être forcément un créatif dans l'âme ou est-ce que ça s'acquiert de votre point de vue? Je pense que ça s'acquiert et je pense qu'il faut aussi être ouvert. Je pense qu'il ne faut pas rester justement avec des œillères et il faut toujours essayer d'aller voir ce qui se programme. Parce que en plus, bon, là encore une fois, je vais parler pour moi, mais on va avoir des nouveaux matériaux. On réfléchit effectivement à ce que notre consommation de vêtements est très, très importante. Comment on peut le recycler? D'ailleurs, il y a des branches qui se sont créées Oui. là-dedans. C'est pas pour rien. Il faut savoir que l'industrie textile, c'est le premier pollueur. Donc, il faut arriver à trouver des solutions là. Et ces matières qui vont arriver, il va falloir que nous, on apprenne à les travailler. Très bien. En tout cas, Enfin, vous avez cette disposition d'esprit de rester à l'affût, qu'il y a des choses qui bougent, il faut que je sache faire. Mais est-ce que oui. tous les artisans arrivent à faire ça? Enfin, en tant que présidente de la chambre de la couture, est-ce que c'est un discours que vous portez sur ce métier-là?
à la chambre des métiers? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui Oui, tourne finalement dans les esprits, qu'il faut faire bien ça? sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien Et sûr, puisque aujourd'hui la Chambre des métiers a compris que le numérique était très important, qu'on pouvait proposer des formations aux artisans pour justement qu'ils puissent avancer, agrandir leur activité face à ça. Dans le développement durable, on est capable aussi de pouvoir les accompagner. Comment générer une facture énergétique beaucoup moindre. On a mis beaucoup de choses en place. Donc, je pense que oui, aujourd'hui, les artisans, ils sont obligés de se mettre au goût du jour. Aujourd'hui, on va nous interdire l'accès au centre-ville avec notre véhicule. oui, Vous allez voir qu'effectivement, ça va être une problématique. Ou sinon, il va falloir des véhicules propres. Ben ça aussi, il faut qu'on se mette à la page. On n'a pas le choix. ouais. C'est beau. Est-ce que c'est des qualités que vous aviez en tant que salarié ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui vous a impulsé de développer tout ça? La créativité, l'ouverture d'esprit, l'agilité aussi, d'apprendre des nouvelles choses, nouvelles techniques, nouveaux matériaux? Je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'a appris ça. D'accord. Il y a Oui. quelle qualité ça vous a demandé de développer? Ou de laisser grandir encore plus peut-être que ce qui était besoin dans le salariat? La confiance en soi. D'accord. Vous l'avez développé grâce à l'entrepreneuriat ou vous avez Vous n'avez dû pas le choix. OK, Enfin, je pense aujourd'hui que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avancer dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, il faut écouter cette petite voix qu'on déteste toutes et tous, pardon, parce que elle est là, elle est bien ancrée, elle nous ronge, elle nous fait beaucoup de mal. Euh, mais il faut l'écouter, celle-là. Cette petite voix-là, elle est très importante. Et je pense que de toute façon, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas le choix. vous vous êtes fait accompagner pour l'apprivoiser cette petite voix ou comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, je ne me suis pas fait accompagner, mais j'ai eu une chance énorme, c'est que dans la chambre artisanale de la couture du Puy-de-Dôme, il nous reste une maître artisan, D'accord. voilà, et qui, avec toute sa bienveillance, elle nous a accompagnées toutes. Après, à savoir si vous vouliez le prendre ou pas. Et ben moi, j'ai bien voulu le prendre. Et ça a été une ouverture d'esprit. Je pense que c'est quand vous devenez entrepreneur, vous renaissez. Parce que C'est beau. vous avez vu vous avez vu ce que c'était le salariat, mais ça n'a rien à voir quand vous passez du côté obscur de la force, comme je dis. Voilà, c'est ça. La, la, la chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on l'entend encore ce discours, c'est oh, je vais être chef d'entreprise, je vais pouvoir faire ce que je veux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que les 3 heures que vous avez pris pour emmener vos enfants à son sport enfin, hebdomadaire, et ben, faudra le payer, il faudra les récupérer, ces 3 heures-là. Voilà. Vous n'aurez pas un gentil employeur qui vous dira c'est bon, je t'accorde ton après-midi. C'est vrai. Ça veut dire, dans la tête des gens, souvent, c'est la notion de liberté de oui, je peux faire ce que je veux dans le temps, mais par contre, les blocs, c'est moi qui décide de les bouger. Alors que sinon, mon employeur a un droit de veto finalement. C'est ça. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là où après se crée justement cette disparité entre le salarié et l'entrepreneur, où vous regardez que quand vous dialoguez sur cette problématique-là, ils ne sont pas d'accord du tout. Et moi, je me souviens très bien, en tant que salarié, je pestais, et puis maintenant, je me dis, oh là là, mais si je revoyais mon patron, mais je serais même peut-être presque pire que lui. Ah! Carrément! Alors, on a toujours des choses où on se dit ah non, je l'ai vécu, je ne le ferai pas. Mais d'autres où, vous savez, on dit souvent la montre de l'employeur. Oui, ouais, Voilà. Ben alors celle-ci, elle est terrible. Elle est terrible parce que ben, vous n'avez pas envie d'être désagréable avec les gens qui viennent travailler, mais vous vous dites ben non, mais l'heure, c'est l'heure. c'est ça, c'est ça. Ah, c'est Vous voyez? excellent. Ça, on, a- C'est- on est en capacité de jongler finalement selon le costume qu'on porte. Oui, 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 oui.
Et j'ai même envie de vous dire, souvent je dis, on a trois statuts, alors sans faire de politique aucune, je dis souvent, on a les gens qui sont fonctionnaires, les gens qui sont salariés et les entrepreneurs, où ça crée trois tranchées énormes, parce qu'effectivement, c'est là où on peut les mettre, on peut les rassembler tous les trois et on n'aura jamais fondamentalement le même discours. Oui. Mais ceci dit, c'est pas de la mauvaise foi, c'est que tant qu'on n'a pas connu la vie de l'autre, la C'est vie en ça. 2 mots, on ne peut pas savoir quelle est sa réalité. Là, vous êtes passé de salarié à entrepreneur et maintenant vous comprenez votre employeur. C'est chouette, c'est chouette. C'est un peu vie Mais ma bien, vie, quoi. Vis ma mais vie et c'est tu ça. comprendras. Mais c'est ça, et je pense que tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas mettre des mots. Et moi, je comprends quand vous faites justement ces interviews, parce que ça peut lever plein de tabous, et ça peut rassurer comme ça peut faire peur, mais rien n'est figé dans la vie. Vous pouvez être entrepreneur demain, et ce n'est pas un échec que de se dire que dans 5 ans, vous retournerez salarié, ou peut-être que vous développerez autre chose. Mais moi, j'ai mis longtemps à le comprendre parce que j'avais une peur de l'échec énorme. Et je me disais, c'est pas possible. Et comment vous l'avez dépassé alors? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont, celle-là. La Mais peur je de se crois que dire, je vais manquer financièrement, je mets en danger ma famille, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a permis de passer ça? je pense on le passe pas. On l'a toujours dans un petit coin de la tête. D'accord. Et, et je pense que tous les matins, ça fait partie d'un petit peu du carburant qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire, c'est un peu de l'adrénaline du coup de se dire: «Mais je vais me le prouver que je peux»? C'est exactement ça. Super, super. Ça c'est aussi ça que vous mettiez tout à l'heure derrière le terme «se réaliser»? Oui, c'est ça, exactement, Excellent, exactement. excellent. Voilà. Pour revenir au début, est-ce que vous avez vécu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, cette sensation interne de ne pas être légitime à oser, entreprendre, à oser être couturière pour vous? Oui, bien sûr. Et On l'a ça toutes. et vous l'avez C'est toujours? euh, un peu moins. Un peu moins. Qu'est-ce qui a permis que ça soit un peu moins? Euh, je pense que quand vous commencez à acquérir une clientèle fidèle, enfin, voilà, qui revient, qui vous envoie du monde, vous êtes recommandé, vous êtes recherché, et ben la légitimité, elle arrive. OK. Donc c'est la pratique. La Oui, pratique et les retours clients ou oui, oui. fournisseurs d'ailleurs, parce que peut-être les fournisseurs aussi dans vos métiers, vous apportent, un regard Moi, différent de vous, non? non, beaucoup plus par la clientèle. Beaucoup plus Beaucoup par la plus. clientèle. Oui, oui, Bon, oui. donc ce qui est rassurant, ça veut dire que si on ose agir, qu'on devient de plus en plus expert de son métier, alors pour vous, un métier artisanal, la pratique, voilà, mais par rapport aux femmes qui nous écoutent, plus on va oser, plus on va s'aguerrir, plus on va baisser ce syndrome de l'imposteur, c'est ça la recette? Exactement. Excellent, Exactement. excellent. Il est à combien là, le syndrome de l'imposteur sur une échelle de 1 à 10? Allez, je dirais à 5 quand même, hein. Il était à combien il y a 5 ans? Ouh! Il était à 12. À 12. Vous Il n'avez pas le était droit à vraiment 12. Non, mais non, c'est ah non, parlant, oui, oui, il c'est était parlant. très et Excellent. puis en plus, c'est toujours pareil, on l'a toutes, donc on se rencontre toutes à l'organisation professionnelle et on est toutes avec nos craintes et notre peur qui est la même au final. Elle est pour mais même quelqu'un d'aguerri l'aura encore un petit peu. Mais moi, des Parce fois, que je me dis que tant mieux, parce que oui, sinon vous pourriez vous en fiche de la qualité, par exemple, ou du client si vous l'aviez pas, non? exactement, exactement. Vous savez, même encore les anciennes couturières qui sont en fin de carrière vont avoir peut-être un commentaire désagréable, mais parce qu'aujourd'hui, et beaucoup de gens l'oublient, moi je parle toujours pareil dans le domaine artisanal, euh, on est des êtres humains avant tout. On a le droit de se lever parce qu'on a le droit de se lever mal luné, parce qu'on a mal dormi, parce que nos enfants n'ont pas dormi non plus, parce qu'on a des soucis extérieurs. Euh, Ça arrive, on n'est pas des machines et on a le droit de fauter. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que du moment que vous êtes capable et en mesure de dire à votre client, bon bah écoutez, j'ai fait une erreur, on va essayer de rattraper. Voilà, bah, je suis un être humain. Et ben, je vous le dis, j'ai fait une erreur, mais et ben ça passe.
C'est très apaisant et déculpabilisant ce genre de discours parce que souvent il y a un peu le syndrome de l'entrepreneur égale Wonder Woman, quoi. Enfin, du coup pour les femmes, donc l'entrepreneuse égale Wonder Woman, alors que pas du tout, quoi. On reste un humain avec plus de responsabilités, mais ça reste pareil, quoi. Enfin, ça reste un être humain. Voilà, exactement. Et on a eu, nous, auprès de la Chambre, des formations où ces intervenants venaient nous dire, prenez-vous 2 heures, 3 heures dans une semaine, faites quelque chose pour vous, rien que pour vous. Vous décidez qu'à cette heure-ci, votre atelier, votre boutique, elle est fermée. Vous vous respectez et vous allez faire quelque chose pour vous. Ben voilà. Et ben, quand vous faites ça, déjà, vous avez déjà un petit peu avancé quand même. C'est pas évident de lâcher, hein. Les premières années, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est nécessaire parce que, enfin, moi, quelque chose que je dis très rapidement dans les accompagnements que je fais, c'est que dans l'entrepreneuriat, le produit le prioritaire, le produit prioritaire de son entreprise, c'est l'entrepreneur. Parce que si vous n'allez pas bien, vous aurez beau avoir la plus belle commande du monde, ça ne marchera pas. Non. Donc Non, effectivement, le temps nécessaire, 2-3 heures par semaine, c'est peut-être pas beaucoup, ou ça paraît beaucoup selon où on en est dans sa création d'entreprise, mais c'est vital en fait pour un entrepreneur. c'est vital et je pense qu'il faut même presque déculpabiliser parce que voilà, on est des femmes entrepreneurs. Souvent, on a déjà beaucoup de casquettes en tant que femme, hein, Ouais, on est d'accord. ouais, On nous en donne beaucoup. ouais. On s'en rajoute une dans l'entrepreneuriat et je pense qu'à un moment donné, on est capable aussi de dire à ses enfants, non, là, je vous aime, mais là, c'est les 2 heures de maman. Voilà. Super. Donc, je reviens et je serai mieux dans ma tête quand j'aurai fait mes 2 heures. Je pourrai vous écouter parce que de toute façon, là, je ne vous écoute pas. C'est ça, c'est pas de la qualité, donc c'est pas la peine. Non, mais non, non, tout à fait. Mais c'est culpabilisant parce que chez nous, les femmes, on nous a appris à forcément être des bonnes mamans. Ouais. Et qui veut dire des bonnes mamans, ça veut dire ben, être là, faire les devoirs. Vous voyez, c'est encore pas tant ancré que ça, les femmes Wonder Woman. Non. On a encore du mal, hein, Oui. Ça emporte beaucoup de culpabilité, en tout cas, de ne pas être une bonne maman ou une bonne confidente, une bonne épouse, une bonne chef de famille, dans le sens la maison, il faut s'en occuper aussi, enfin tout ça. c'est ça. Mais à l'inverse, sans faire de féminisme aucun, est-ce que les hommes se posent autant de questions quand eux travaillent énormément? Non, non, c'est pas intégré non plus, même s'il y a de plus en plus d'aide des hommes dans la vie Oui, familiale, non, mais c'est j'en pas veux au rien, même ça, niveau. mais Ce qu'on entend souvent, c'est que l'homme, merci de m'avoir aidé. Ben non, mais il n'a pas aidé, il participe autant en fait. C'est sa même maison, c'est ses enfants aussi. c'est C'est ça, vrai. c'est exactement ça, exactement. Euh, une des questions que se posent beaucoup les femmes, c'est est-ce que c'est normal d'avoir autant de hauts et bas en termes d'émotions? Un jour, c'est super, et même dans la même journée, bah, je vais être au fond du trou. Est-ce que ça, vous l'avez vécu? Est-ce que vous le vivez encore, Nadège? Ah oui, oui, oui. Il y a même des jours où j'éteins ma machine et je me dis, c'est Oui, pas la peine. Aujourd'hui, je ferai rien. d'accord. Je- voilà, c'est l'ascenseur que vous dites, l'ascenseur émotionnel. Ouais. Il suffit d'un client passe la porte et ne soit pas très agréable avec vous et que vous, ben, vous pouvez être très réactive, enfin très réceptive, pardon. Oui. Ben, ça, quelque chose qui va pas droit. Vous avez qu'une seule envie, c'est de fermer la porte et de dire ben là, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc là, il faut faire de l'administratif, hein, très clairement. Hein, enfin, vous C'est vrai vous qu'il y a dites d'autres non. choses à faire. Oui, voilà, c'est ça. On va trouver autre chose parce que c'est pas la peine. Aujourd'hui, on n'en ressortira pas bon. Et le soir, quand on va arriver chez soi, on sera toujours mal gratté, comme le matin. Enfin, voilà. Donc, C'est non, non, ça. ça arrive encore. Et ça arrive encore. Ça arrive encore. Donc, votre technique à vous, c'est de changer de sujet. Alors, c'était de changer de C'était. sujet. D'accord. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, je vous avouerai que je vais aller boire un verre, je vais sortir dehors, je vais prendre une grande inspiration, je vais faire un travail où je vais essayer d'évacuer ça et de ne pas en faire une affaire personnelle. Ah, les accords Toltec. Voilà. Bravo, Alors, bravo. Ça fait combien de temps que c'est arrivé dans votre vie? je dirais peut-être 3 ans. 3 ans. D'accord. Donc, oui, en 3 ans, j'imagine que ça s'est affermi en vous de pratiquer et de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est ça. Alors, au démarrage, c'est toujours très long. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous recevez ce,
cette prise de négativité. conscience, oui. Voilà, la prise de conscience et le moment où vous allez comprendre qu'effectivement, il ne faut pas en faire une affaire personnelle, peut-être qu'il va se passer 48 heures. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Et au fur et à mesure de votre activité, peut-être que ça va vous prendre une demi-heure. C'est excellent. Voilà. Vous allez souffler, vous allez là, j'en fais plus une affaire personnelle. C'est fini. Allez, je le balaye et je passe à autre chose. Ouais, c'est un beau travail de développement personnel, presque spirituel aussi, on peut dire, parce que raccrocher à quelque chose qui est plus grand que nous, d'oser voir l'autre, ça lui appartient et moi, c'est ma chose à moi aussi. On est différents, mais d'accord. C'est Ouais, c'est ça. excellent. Mais moi, si j'avais un conseil à donner aux futures entrepreneuses, Ouais, c'est de ne surtout pas écouter l'entourage avec les peurs. Parce que les peurs, ce sont celles, effectivement, que les gens vont vous renvoyer. Mais c'est leur propre peur à eux. mmh, Mais nous, tant qu'on n'a pas fait ce chemin-là, on ne le sait pas. Donc, on va le prendre pour nous ouais, et on va se dire, oh, bah oui, mais j'ai entendu un tel, elle me déconseille de le faire. Je ne veux pas le faire. Non, c'était juste la peur de la personne qui te l'a c'est exprimé, ça, c'était pas la tienne. c'est ça. Voilà. Après, Et c'est quand aussi on souvent, c'est pour protéger aussi, qu'ils nous envoient leur oui, peur. bien Ils sûr, ils veulent mais de toute façon, ces gens-là, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, et c'est ce qu'on disait, ils ne peuvent pas le savoir. c'est Et ça. tant que vous ne l'avez pas mis en place, on ne peut pas le savoir non plus. Et tout le long de l'entrepreneuriat, c'est ça au final. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux moi, vous voyez, j'avais envie j'ai envie de créer ma petite collection de vêtements. Ça a été un grand pas. Et je me suis dit, mais si aujourd'hui je ne le fais pas, quel va être le plus gros regret de ma vie? De ne pas l'avoir fait ou d'avoir échoué? Au final. OK, Je ne pourrais super. pas le savoir si je ne le fais pas, on est bien C'est ça, d'accord. c'est ça. Donc, tant pis, j'aurais perdu un peu d'argent, j'aurais perdu un peu d'investissement. Peut-être que ça aura égratigné un petit peu mon ego et que j'aurais du mal à m'en remettre, mais n'empêche que je pourrais me dire, non, je l'ai fait. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais je l'ai fait quand même, j'ai pas de regrets. C'est ça, ne pas avoir de regrets. C'est un gros moteur aussi de l'entrepreneur, c'est plutôt faire plutôt que de se dire: «J'aurais pu le faire, mais on ne sait jamais ce que ça aurait donné». C'est Exactement, exactement. vous parlez souvent de l'environnement, vous êtes entouré avec la chambre, enfin, la chambre dont vous êtes la présidente, la chambre des métiers. Là, vous dites aux femmes: «Faites attention aux avis de votre entourage». C'est important pour l'entrepreneur d'avoir un environnement positif? C'est même essentiel. C'est même, je pense, c'est le bâton de pèlerin qui vous permet d'avancer les premiers temps. D'accord. Donc pour vous, c'est obligatoire que quelqu'un, dès qu'on crée son entreprise, il faut trouver des gens, il faut trouver un réseau d'entrepreneurs, il faut trouver des gens dans son entourage qui ont, même s'ils connaissent rien à l'entrepreneuriat, sont soutenants. Oui. Et comment on fait ça si il y a des femmes qui ont, par exemple, un conjoint qui est bourré de peur et qui va plutôt tirer vers le bas, les enfants ne comprennent pas forcément ce qui se passe, où c'est qu'on peut trouver de la ressource? Les réseaux d'entrepreneurs de femmes sont bien maintenant justement pour trouver cette ressource-là. D'accord, Après, c'est vrai que c'est compliqué quand le conjoint, n'est pas, positif. n'est pas positif, hein, parce qu'effectivement, j'ai envie de dire que c'est presque 50 de la réussite, de l'entrepreneuriat. D'accord. OK. Hem, Si vous avez pas votre c'est pour ça que c'est compliqué d'ailleurs, on le voit très bien, il y a très peu de femmes célibataires entrepreneurs. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On n'a pas le Très peu choix. de conjoints, ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat reste compliqué. Vous allez, parce qu'on va vous demander de faire un prévisionnel, on va vous demander de partir sur des chiffres que vous ne connaissez pas au final, qui est complètement l'inconnu, on est Ouais, d'accord. ouais. Si vous n'avez pas un peu de trésorerie, un petit peu d'argent de côté, ou si vous n'avez pas votre conjoint qui a un statut et qui travaille, c'est compliqué. C'est sûr, c'est très compliqué. Et c'est même très compliqué. Les femmes célibataires, souvent, elles arrêtent. Arrivées à leur fin de droit, elles se rendent compte qu'effectivement, oui, c'était bien cette période-là, Ouais. mais ça ne suffit plus.
Je suis d'accord. Après, il y a quand même beaucoup de mécanismes d'aide et de plus en plus en termes d'entrepreneuriat des femmes, mais il faut trouver la clé parce que c'est quand même un grand labyrinthe, les aides à l'entreprise, et notamment pour les femmes. Notamment Oui, pour les femmes. très. Et c'est ça, et c'est compliqué parce que vous partez vers un parcours du combattant administratif. Si vous ne rentrez pas dans la case X ou dans la case Y, vous n'y avez pas le droit. C'est très compliqué. Donc moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, le soutien familial est hyper important. Et je pense que c'est même la clé du succès. La clé du succès. Sinon, avoir un réseau professionnel, un réseau d'entrepreneurs où on peut, alors nous, on fait partie de la même association, je crois, et les filles. Oui, Et du coup, c'est une association qui est très soutenante, puisqu'en plus, ça mixe et des entrepreneuses en cours, enfin, qui sont vraiment déjà pleinement entrepreneuses, et des porteuses de projets. Et je trouve que c'est une interaction très, très enrichissante. en fait, moi, j'ai envie de dire que ce réseau est un très bon tremplin pour après s'envoler seul. Tremplin, j'aime bien l'image. C'est vraiment ça. Je ne vois pas, je vois pas d'autres mots qui puissent être. Oui, je pense que c'est un vrai tremplin. Parce qu'après, vous verrez, votre réseau, vous allez vous le faire. Et puis, votre réseau, il va évoluer, il va changer. Ils changent Voilà. en même temps que vous. Ils ne changent Il pas. C'est en même temps. C'est ça. Exactement. Et moi, je vais vous dire, toujours pareil dans mon domaine, souvent, les jeunes couturières me disent, oh là là, elle s'est installée pas très loin de moi. La Ça va me concurrence? faire de la concurrence. Oui. Eh ben non, ça fait pas de la concurrence parce que les clientes, elles viennent pas chercher qu'un savoir, elles viennent chercher une énergie aussi. Oui. Elles viennent chercher une personne. Mm. Vous voyez, à travail égal, vous passerez pas forcément plus ou mieux que l'autre. C'est vraiment une question de sensibilité, tout simplement. Il faut Mm. pas en vouloir à la personne qui s'installe à côté. Non, il y a de la place pour tout le monde et c'est une authenticité qu'on vient chercher. C'est la C'est couleur de ça. la personne. Si on vient voir Nadège, ben, on ne viendra pas voir celle qui est juste après parce que ce n'est pas les mêmes valeurs qui filtrent, ce n'est pas la même personnalité. Oui, c'est très parlant, Exactement. ça. Mais c'est une peur. Oui. Comme quelqu'un qui, comme une personne qui va baisser ses tarifs. Oui, Vous savez, on va trouver oui, cette problématique-là oui, aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de mettre en place souvent à la Chambre artisanale de la couture, c'est d'être équilibré en termes de tarification pour oui. qu'il y ait une vraie compréhension du client. D'accord. Vous voyez, c'est difficile de mettre ça en place. Difficile, oui. Très. C'est très, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas plus forte à se dire, ben non, nous, on est toutes d'accord d'exercer plus ou moins la même tarification, Mm. parce qu'au moins, le client, il se dit, ben non, au final, je ne vais pas aller la voir parce qu'elle est moins chère. Enfin, C'est non, ça. elle C'est est pas un des bien critères prise de choix, du coup, si on a à peu près les mêmes dans tarifs. le choix. Ouais. Alors que c'est très utopique, hein, parce que vous prenez Internet, vous allez avoir des jeunes femmes qui n'auront pas rencontré la chambre du reste et qui vont avoir une tarification très basse, qui vont travailler énormément et qui, au bout du compte, au bout de 6 mois, eh ben, elles vont ranger la machine à coudre dans le placard et elles vont se dire, ben non, c'est pas un métier pour moi. Et ben si, ça pouvait être un métier pour elle, mais il fallait simplement elle ait plus de valeur à son travail. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et D'où l'intérêt de s'entourer des professionnels du même métier ou des chambres, quelles qu'elles soient. Mais c'est exactement ça. Ne sous-estimez pas la valeur de votre travail. très bien. Merci pour tous ces propos inspirants. J'ai une question sur qu'est-ce que, d'ici 2 ans, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? D'ici 2 ans, qu'est-ce que je voudrais? Ah, c'est la bonne question. Euh, J'aimerais bien être reconnue dans le monde des pin-up. Oh, c'est vrai? Excellent. Oui, oui. J'aimerais avoir le privilège d'habiller les belles pin-up. Ah, génial, génial. Voilà, Et déjà, vous agissez dans ce sens-là pour les côtoyer. Ok, c'est ça, génial, exactement. Si excellent. déjà j'arrive à ce challenge-là, je reprendrai contact avec vous, Ah oui, Stéphanie, et un petit message, je vous dirai pari réussi. bon, eh ben, parfait. Je me le note aussi pour le printemps 2024 alors. Avec plaisir. On s'achemine doucement vers la fin de cette interview. Nadège, 2 dernières questions. Quel conseil vous donneriez à votre vous d'avant la création d'entreprise, donc avant 2017? Tu aurais dû mieux t'écouter. Ah,
Par rapport à? Par rapport, par rapport à toutes ces petites choses que je n'osais pas mettre en place Ok. et justement, se sont semées au fil du temps Ouais. et je me suis dit: «Ah, je suis bête parce que cette idée, je l'avais il y a très longtemps et je ne l'ai pas mise en place et j'aurais dû le faire Ah, donc avant». s'écouter dans le sens de passer à l'action plutôt que de laisser la pensée encore et encore revenir? Ah, Exactement, excellent, excellent. exactement. La dernière question, Nadège, quel conseil vous donneriez à toutes les auditrices de cette interview qui veulent soit passer le cap de quitter le salariat, soit celles qui sont sur le début du parcours? Soyez votre meilleur ami, Ouais, parlant, c'est parlant, c'est c'est vrai. ça. Ouais. Soyez votre meilleur ami. Ça permet quoi d'être son meilleur ami? Et ben, d'être plus douce envers soi. OK. L'entrepreneuriat, c'est un monde violent, il faut être doux avec soi? Ah oui, OK. Il faut le savoir aussi. c'est un monde violent et surtout, malgré tout, quand on est une femme. Ça perdure ça? C'est une impression que ça ne s'améliore pas ou quand même? Ben oui, je pense parce que vous voyez aujourd'hui, on est obligé encore de demander une parité auprès de la chambre des métiers pour représenter les artisans Oui, et je trouve que c'est pas normal. je suis d'accord. Voilà et Très bien. on nous laisse peu de choix en fait, hein. On a très peu de femmes parce qu'effectivement, bah, la casquette de Wonder Woman, pour avoir aussi, la casquette d'élu, c'est compliqué. Il faut être, aussi, très Mmh. disponible. Oui, c'est vrai. Nadège, merci beaucoup pour cet entretien qui a été très riche, très inspirant, qui, je pense, va éclairer plein de lumière et des signaux d'alerte, mais aussi des signaux très positifs envers l'entrepreneuriat. Donc, merci pour tout ça. Par quoi vous aimeriez finir votre interview? Une citation, un mantra, un mot? Hem, Fais-toi confiance chaque jour qui avance. Très bien, ça marche très, très bien. Eh ben, merci beaucoup Nadège, j'ai passé un excellent moment. Donc, sous la vidéo, les Stéphanie. personnes vont pouvoir trouver vos coordonnées. Alors évidemment, couture sur mesure, ça sera plutôt des gens locaux, j'imagine, mais on C'est ne sait ça. jamais, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous Stéphanie. Prenez soin de vous et à très bientôt Nadège. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.